Okay. Our project wants to create a real-time transport itinerary for Bayonne. We are 9 people in the group, and so we had some problems with the video, but the situation we want to propose is a guy who wants to know how he can get to the train station, and the other guy who is in the street shows him a new phone application. Donc ce qu'on a essayé de développer en fait, c'est une application pour smartphone et internet qui consiste en un logiciel. Donc la personne tape la destination où elle souhaite aller tout simplement. Elle est géolocalisée automatiquement par Google et le logiciel lui donne automatiquement les différents itinéraires avec les transports publics qui sont disponibles. Donc ici par exemple, vous êtes géolocalisé ici. Si vous tapez une destination ici, vous avez la destination qui s'affiche, les différents itinéraires avec les différents modes de transport. Ici, nous avons par exemple un itinéraire avec un bus, un bateau, une voiture. Ici, un itinéraire pour aller d'ici à ici avec une voiture et un vélo en libre service. Il faut savoir que les voitures, ce sont des voitures en libre service. Et vous avez donc 4 différents itinéraires. Donc, vous pouvez classer les différents itinéraires en fonction du temps, du prix ou de la distance. Ici, on a classé les itinéraires en fonction du temps, c'est-à-dire que le plus rapide arrive en premier et le plus lent arrive en dernier. Donc, le plus rapide est mis en couleur très claire ici. C'est du tout voiture en libre service, donc il arrive en premier. Et le dernier, bien sûr, c'est voiture plus bateau plus bus. Si on avait fait, par exemple, l'affichage en mode prix, ce serait bien sûr celui avec la voiture qui aurait été le plus cher. Ensuite, quand on a sélectionné un parcours, l'application nous présente ici le parcours avec toutes les directives à prendre pour suivre le trajet. Donc ici, on prend le bus jusqu'à ici, puis le vélo qu'on va redéposer dans la station qui est indiquée ici. Voilà. Donc là, on a fait un petit panel des différents modes de transport disponibles, le bus, le tram, le train, et bien sûr d'autres qui sont peut-être un peu plus utopiques, comme le bateau, les rollers, ou le skate, et les vélos en libre-service, qui là sont vraiment une réalité. Donc vous avez 3 différentes solutions pour connaître votre itinéraire. Soit vous disposez d'un smartphone, donc dans ce cas-là, c'est l'application qu'on vous a montré tout à l'heure, soit vous allez directement sur Internet de chez vous, soit vous allez à une borne qui serait installée dans les rues. Voilà. Ensuite, ici, vous avez deux différents modèles. Donc, avec la météo, vous avez affiché le diagramme de Météo France qui vous présente les pluies sous 1 heure. Donc ici, on voit qu'il n'a pas pleuvoir jusqu'à 20 et il pleuvra par exemple de 11h20 jusqu'à 11h50 dans l'heure. Donc ça vous permet de savoir si vous prenez le vélo ou pas. Pour le trafic, ici, vous avez affiché le trafic. Si le trafic est chargé, les temps de trajet en voiture sont augmentés. Bueno, para terminar, sería otra aplicación que consistiría en que las personas con coches privados intercambiasen el coche y utilizasen el mismo itinerario para conseguir llegar, o sea, para llegar al mismo punto de destino, como sería el carpooling o el car sharing. Muchas gracias. Como bueno, aquí podéis ver el vídeo que parece que sí se ve. Merci beaucoup. Juste en petite conclusion, on vous propose d'imaginer une véritable agglomération qui irait de Saint-Sébastien jusqu'à Bayonne, où tous les modes de transport seraient rassemblés de part et d'autre de la frontière. Donc ça, c'était notre petite fin. Le but était vraiment d'améliorer le transport et de vraiment révolutionner les modes de transport et vos déplacements. Voilà.